On va enfin parler de mon département. Je suis gardois, bon c'est Venol pour être précis, et c'est un département que je connais par cœur. J'en connais ses qualités, j'en connais ses défauts. Un Vidourle au plus bas. Sommières dans le Gard n'échappe pas aux fortes chaleurs. Le thermomètre affichait près de 44 degrés. Et je peux vous assurer que c'est un département qui a beaucoup de particularités. Il y a beaucoup de villes et de villages dont on va parler, dont 4 dans ce bouquin. Et l'une des particularités les plus connues du Gard, c'est d'avoir un tout petit accès à la mer. Ça va, c'est pas la taille qui compte aussi. T'habites au Gros du Roi, toi? Oui, chez ma maman. Ok, bah aujourd'hui on va parler de chez ta mère. On avait dit pas les mamans. Le Gros, bon, c'est une ville assez connue, mais uniquement pour le côté Waouh, tourisme, je chevauche des flammes en rose. Mais on oublie souvent que le Gros du Roi, c'est quand même une ville de 8000 habitants où habite ce genre d'énergumène. C'est donc Mathis qui, après avoir passé une année à rien foutre en classe avec moi, va nous parler du Gros du Roi. Alors, non, c'est pas vrai. Une fois, on a été sérieux. On avait bossé les tier lists. On avait déjà bossé ma tier list des villes de France? Non, la tier list des cantiniers les plus pétables. Fabrice on top. J'ai passé une année compliquée. Alors, le Gros du Roi, c'est autre chose qu'une carte postale? Quand je dis carte postale, pour beaucoup, c'est pas forcément des conneries, hein. La ville se situe en effet dans le Gard, mais à l'extrême sud de celui-ci, entouré par les départements de l'Hérault avec la Grande Motte et des Bouches-du-Rhône avec les Saintes-Maries. C'est donc au cœur de la petite Camargue, la partie gardoise de la Camargue, que c'est Très gentil. Déroleté essaie de récupérer là. Ouais, mais pour ça, faudrait connaître l'embouchure du Vidourle. L'embouchure du Vidourle, elle est là, dans le Gros, et ça c'est une fraude. Pardon, donc oui, l'embouchure du Vidourle. Le Vidourle, c'est un fleuve qui prend sa source dans les Cévennes et qui va marquer la frontière avec l'Hérault pendant plusieurs kilomètres avant de venir se jeter au Gros du Roi. Son embouchure dessine le port. Et même si la réelle embouchure est contestée, car beaucoup de canaux irriguent et détournent les cours d'eau depuis plusieurs siècles. Son embouchure détermine la limite ouest de la Camargue, qu'essaie donc de s'approprier les Héraultais. Malgré le fait que la ville soit tout au bout du Gard, ça reste quand même la 11e plus grande ville du département. Pour rappel, elle compte 8500 habitants, c'est à peu près autant que Clusès. Ah bon, il y en a autant? Ah ouais quand même. Pourquoi? Ah bah ça fait beaucoup de vieux qui résistent à la canicule. Hein. La ville, donc par sa position, était prédestinée à être un truc de tourisme de masse. Hein. Voilà, la Camargue, il y a Arles, Aigues-Mortes, Montpellier est pas très loin, ni non plus le plus grand port de plaisance du monde, Port Camargue. Il y a plein de trucs. Et sa plus grande force peut en faire une certaine faiblesse, surtout au quotidien. Alors vivre au Gros c'est assez spécial, parce qu'il n'y a pas d'entre-deux. Du coup on va faire de grandes parties. Grand 1, l'hiver. L'hiver c'est mort, y a pas grand monde dans les rues, y a que des vieux qui se promènent. C'est hors saison, du coup beaucoup de trucs sont fermés. Bon, le Lidl et le Super U ils sont ouverts, hein. C'est cool, mais les commerces du centre-ville un peu moins. Quand même un collège. Mais y a pas de lycée, pour ça faut aller à la Grande Motte. Ouais bon, tu râles, mais quand même il y a un cadre agréable, hein. Il y a la mer, il y a quand même du soleil, tu préfères vivre à la Grand Combe? Oui mais attends, le train par exemple. La ligne de train Nîmes-Gros du Roi coûte seulement 1 € sur le papier. C'est banger. Par contre, autant l'été, il y a 5 milliards de personnes dedans, autant l'hiver, il y en a beaucoup moins et il va desservir du coup tous les arrêts, comme Saint-Césaire ou le Quélard. Donc le train en été, il y a beaucoup de monde et c'est invivable, et le train en hiver, et il y en a beaucoup moins, il met 3 plombs à arriver à Nîmes. Ouais bah vous avez des Carlio sinon, ils sont moins rapides mais ils sont pas très chers non plus. Maintenant, grand 2, l'été. L'été, c'est l'opposé. Il y a beaucoup de monde dans les rues, il y a tout qui est ouvert, les commerces, les restos, il y a plein de bus, il y a plein de trains, il y a beaucoup de monde dans les rues, du coup on galère à marcher, et c'est chiant. Ouais, et d'ailleurs, c'est la commune du Gard avec le plus de résidences secondaires, puisqu'il y en a 81%. À toutes les maisons que vous voyez là, elles sont vides. La plupart du temps, il y a rien, puis ça devient plein à partir de juin-juillet. Ça peut paraître chiant parce que le touriste il apporte la malaria et la chasse, mais le Gros du Roi s'en tire assez bien au final. Il y a beaucoup de villes du Languedoc qui voient leur population exploser l'été et qui voient surtout exploser le nombre de stupéfiants et d'agressions, notamment dues à l'alcool. Tu vois, t'as ça à Agde ou Saint-Cyprien par exemple. Le Gros du Roi, ça va, ça reste familial. C'est si beau. De quoi? Quand je t'ai connu, tu n'étais qu'un petit oiseau qui ne savait pas encore voler. Puis maintenant tu es si grand, tu parles de tes aventures, de tes voyages. On se connaît depuis 1 an, quoi. Comme le temps passe vite. Bah tiens, en parlant du temps qui passe. Aigues-Mortes, juste au-dessus donc, au Moyen-Âge c'était un grand port militaire, et les bateaux cheminaient un canal qui partait de ses remparts jusqu'au Gros du Roi. Et le Gros du Roi a donc pendant des siècles été un simple village de pêcheurs, au bout de la voie royale d'Aigues-Mortes. Ils ont notamment vu défiler les navires qui partaient pour les croisades, et c'est Louis XV qui a façonné le chenal qui est toujours là aujourd'hui. Il y a une légende assez tenace par rapport au Gros du Roi durant la Révolution française, c'est la position. À l'époque, le Gros du Roi était une commune d'Aigues-Mortes, et la légende raconte que, lors de la création des départements, Aigues-Mortes était réservé à l'Hérault, mais que le Gard l'aurait demandé pour avoir un accès à la mer, en échange de quoi le Gard donnait Ganges. Mais en fait, c'est plus une légende qu'autre chose, parce que ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est une légende qui joue surtout sur le fait que Aigues-Mortes et le Gros du Roi et Ganges
soit deux villes avec des positions assez ambiguës entre le Gard et l'Hérault. Non, sinon, économiquement, historiquement et religieusement, Aigues-Mortes était déjà plus proche de Nîmes, là où Ganges était déjà plus proche de Montpellier. Après tout ça, on en parlera quand on traitera du cas de Ganges. En fait, c'est vraiment avec l'arrivée du train au début du XXe siècle que le tourisme va commencer. Bon, le Gros était, dès le début du siècle, connu comme une station balnéaire, mais ce qui va réellement façonner le Gros, c'est un truc dont j'ai déjà parlé il y a 2 ans sur la chaîne, c'est le fameux plan Racine. Dans les années 60, l'Espagne est une dictature, donc c'est moins cher d'y aller pour les vacances. Ils ont des belles plages, là où la côte languedocienne elle est inhabitable, peuplée de moustiques, pas beau. L'État français a quelque peu le seum de voir tout cet argent français partir chez les paella. Donc le plan Racine, fondé en 1933, a eu pour but de transformer toute la côte en station de vacances permanente. Le Gros du Roi, c'était un petit village de pêcheurs, un peu rattaché à Aigues-Mortes, c'était local, c'était gentil, c'était petit. Et puis plan Racine, ça fait que à l'époque, entre le Gros du Roi et Sète, qui est quand même une ville assez grosse, il n'y avait strictement rien, que des moustiques, du sable et de l'herbe. Et puis le plan Racine a créé Palavas, Carnon, la Grande Motte, et faites pas les innocents, il y en a une après cette que vous connaissez. Le Cap d'Agde. Comme ça, les Français ne dépenseraient plus leur argent ailleurs, mais chez nous, quitte à foutre en l'air toute une côte naturelle, non, vraiment. Et c'est comme ça qu'un petit village de pêcheurs lambda sur une embouchure au pif est devenu une ville de 8000 habitants. 8000 habitants à l'année et environ 20 000 à l'été. Le Gros est une ville camarguaise. En effet, on a les taureaux, les abrivados, les courses camarguaises, bref, on est une ville très touristique. Que touristique. On a aussi la plage et encore la plage. Après, c'est des plages stylées, on a les Spiguettes, qui est une grande plage remplie de sable, sans fin, avec une partie nudiste. On a aussi le Seaquarium, un aquarium rempli de requins, qui est géant. On a les étangs avec les flamants roses aussi. On a aussi les glaciers, les petits commerces du centre-ville, le port Camargue. On a plein de petits trucs à voir et c'est mérité. Bon, quand même, l'environnement du Gros du Roi, il est exceptionnel, hein. Voilà, c'est la Camargue, c'est les étangs, c'est les selles, les flamants roses aussi. Le Ralphon. Voilà, le cadre du Gros du Roi, c'est un truc où il fait bon vivre. Et l'hiver, tu peux vraiment en profiter. Vivre là, l'hiver, franchement, t'as les plages et les étangs pour toi tout seul. Mais le prix à payer, c'est un certain décès de la part de la ville pendant 8 mois de l'année. Mais ne serait-ce pas là le prix à payer pour profiter seul d'un coucher de soleil sur la Méditerranée? Waouh. Maître Hibou sur son arbre perché. Pourquoi tu parles de Winnie Ourson? Donc on parle enfin du Gard, mon département que j'aime beaucoup, et le Gros du Roi j'aime beaucoup aussi. Le Gard, je pourrais en parler globalement des heures. Vraiment, le Gros du Roi fait partie du positif, clairement. La situation géographique, elle est exceptionnelle. Historiquement et culturellement, c'est très intéressant. Quand même beaucoup de trucs à faire, hein, voilà, c'est aquarium, et t'as des plages de fou, les Spiguettes, on n'en a pas trop parlé dans la vidéo, mais les Spiguettes, c'est vraiment un truc incroyable. Voilà, la dichotomie hiver-été est extrême. Tu passes de extrême que dalle à extrême trop de gens. Honnêtement, je l'aurais mis en S avant la vidéo, mais c'est vrai que ça m'a fait quelque peu réfléchir. Plus honnêtement, c'est quand même très bien. C'est A. C'est pour l'instant la plus petite ville qu'on ait faite. Première ville en A d'ailleurs.